Bonjour. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude de la réduction des endomorphismes. Ici, nous nous intéressons à la diagonalisation, la trigonalisation et la réduite de Jordan d'une matrice. Comme support de discussion, nous considérons l'exercice suivant. Soit MA, la matrice carrée d'ordre 4, dans laquelle petit a est un paramètre. Alors, on demande premièrement de calculer le polynôme caractéristique de MA. Et deuxièmement, de trouver pour quelle valeur de A, MA est diagonalisable, trigonalisable. Deuxièmement, pour A égale 2, trouver sans calcul les puissances paires et impaires de MA, K est un antinaturel. Et troisièmement, dans le cas où A égale moins 2, trouver une matrice de passage, ou bien une nouvelle base, dans laquelle M-2 s'écrit sous la forme J qui est là. Commençons par calculer le polynôme caractéristique de MA, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de cette matrice. Nous savons que ce polynôme caractéristique est défini comme étant le déterminant de I4 moins MA, c'est-à-dire ce déterminant qu'on peut calculer de proche en proche en faisant apparaître des zéros et en mettant des expressions en facteurs. La présence de moins A dans la colonne 2 et la colonne 4, ainsi que A-4, A-4, nous suggère de faire colonne 4 moins colonne 2. Cela ramène la colonne 4 à 0, 3 moins x, 0 et x moins 3. Et on voit donc déjà qu'on peut mettre x moins 3 en facteur. Cela nous donne x moins 3 multiplié par un déterminant dans la dernière colonne. La dernière colonne est 0, moins 1, 0, 1. On peut mettre ici un 0 si on ajoute à la deuxième ligne la quatrième ligne. Il devient donc le polynôme suivant avec 3 zéros sur la quatrième colonne. Et en le développant par rapport à cette colonne, on obtient x-3 fois un déterminant d'ordre 3. Alors en retranchant la colonne 3 de la colonne 1, il devient x plus 3, 0, moins x moins 3. La colonne 1 devient x plus 3, 0, moins x moins 3, dans laquelle donc on peut mettre x plus 3 en facteur. Et on se retrouve avec x moins 3 fois x plus 3 fois un déterminant d'ordre 3 ayant pour première colonne 1, 0, moins 1. Encore, moins 1 peut être ramené à 0 en ajoutant à la ligne 3 la ligne 1. Et on tombe donc sur une première colonne 1, 0, 0. Si on développe par rapport à cette colonne, on obtient immédiatement ce résultat. X moins 3 fois x plus 3 fois un déterminant d'ordre 2 qui, après calcul, nous donne x moins 3 fois x plus 3 facteur 2. Alors x plus 5, x moins 5, c'est x carré moins 25. Moins 4 fois 4 ou plus 16, ce qui donne x carré moins 9. Et donc, le polynôme caractéristique cherché est égal à x moins 3 au carré fois x plus 3 au carré. On voit donc que MA admet pour valeur propre moins 3 et 3, qui sont toutes d'ordre de multiplicité 2. Alors revenons au sujet. Pour quelle valeur de A la matrice MA est-elle diagonalisable, trigonalisable? Nous allons appeler FA l'endomorphisme de R4 associé à MA, relativement à la base canonique de R4. Nous venons de voir que les valeurs propres de MA, donc de FA, sont lambda égale 3 et lambda 2 égale moins 3. Alors on cherche pour quelle valeur de A MA est diagonalisable. Alors rappelons que MA sera diagonalisable lorsque la dimension de chaque sous-espace propre est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée. C'est-à-dire qu'il faut que la dimension du noyau de lambda 1 identité moins FA soit égale à 2 et la dimension du noyau de lambda 2 identité moins FA soit aussi égale à 2. Pour trouver ces dimensions, pour trouver la dimension du noyau de lambda identité moins FA, nous allons utiliser le théorème du rang. Pour cela, il suffit de trouver le rang de lambda identité moins MA. Donc on ramène la recherche de la dimension du noyau à la recherche du rang de la matrice. Donc pour lambda égale lambda 1, nous allons avoir à chercher le rang de la matrice 3i4 moins MA.
cette matrice. Nous allons chercher ce rang en essayant de l'échelonner. Alors on va faire apparaître des zéros au début de la deuxième, troisième et quatrième ligne par les opérations ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 plus 2 ligne 1 et ligne 4 moins ligne 1, et on voit facilement que ça donne 3 zéros. Ça donne aussi une deuxième ligne égale à la quatrième ligne, et donc on peut faire l'opération ligne 4 moins ligne 2 qui ramène la ligne 4 à 0. De même, la ligne 2 est l'opposé de la ligne 3. Il suffit d'ajouter à la ligne 3 la ligne 2 pour avoir deux lignes nulles, la ligne 3 et la ligne 4. Le rang ne change pas si on déplace une colonne, si on la place en deuxième position. Ça devient donc le rang de ce système de vecteurs colonnes. Et on voit visiblement que le rang est 2 puisque ce déterminant 2, 0, moins 4, 6 n'est pas nul. Et que ce rang ne dépend pas de la valeur de A. Donc le rang est égal à 2, quel que soit A. Si le rang est 2, c'est que la dimension du noyau est aussi 2, car on est en dimension 4. Et si la dimension du noyau, donc la dimension du sous-espace propre associée à la valeur propre 3 et 2, elle est égale à l'ordre de multiplicité de lambda 1. Donc tout va bien pour lambda 1. Alors pour lambda 2 égale moins 3, il s'agit de trouver le rang de moins 3 identité moins A. C'est le rang de cette matrice. Et on voit tout de suite que la troisième colonne et la première sont identiques. Donc le rang de ce système de 4 vecteurs colonnes se ramène au rang de 3 vecteurs colonnes. On peut enlever le troisième qui est identique au premier. Donc c'est le rang de ce système de vecteurs colonnes. Nous continuons à faire apparaître des zéros à échelonner. On a moins A sur la deuxième et la troisième colonne, A-4, A-4, donc nous allons faire colonne 3 moins colonne 2. Ça ramène la colonne 3 à 0, 6, 0 et moins 6. Maintenant, au niveau de moins 6, on peut faire apparaître un 0. Il suffit d'ajouter à la quatrième ligne la deuxième ligne. Et nous obtenons donc sur la troisième colonne 3 0. Le rang ne change pas si on met cette troisième colonne en premier. Sachant que le rang d'une matrice est le même que le rang de sa transposée, nous pouvons opérer sur les lignes. Ce rang ne change pas si on met la deuxième ligne en premier. Donc ça donne le rang de ce système de vecteurs colonnes. Nous allons continuer à échelonner, faire apparaître un 0 à la place de moins 4 en retranchant la ligne 2 de la ligne 3 et un 0 à la place de 4 en ajoutant à la ligne 4 la ligne 3. On se retrouve avec cette forme-là. Maintenant, à la place de 2 moins A, on peut faire apparaître un 0. Il suffit, sachant que dans la deuxième ligne, nous avons 2A moins 4, d'ajouter à la quatrième ligne 1 demi fois la troisième. Et on obtient donc que c'est égal au rang de ce système dans lequel on voit nettement apparaître un triangle sur lequel nous allons discuter. Alors notons que 2A moins 4 s'annule pour A égale 2. Donc si A égale 2, on voit bien que le rang est 2 puisque le déterminant 6, 0, 2 moins 4 n'est pas nul. Dans ce cas, le rang est égal à 2. Et donc si le rang égale 2, nous sommes en dimension 4, la dimension du noyau est égale à 2. Donc ici, la dimension du sous-espace propre coïncide avec l'ordre de multiplicité de la valeur propre moins 3. Comme le polynôme caractéristique est scindé, nous avons donc que M2 est diagonalisable, car les dimensions des deux sous-espaces propres sont égales aux ordres de multiplicité des valeurs propres correspondantes. En résumé, la matrice MA est diagonalisable si et seulement si A égale 2. Alors, que se passe-t-il si A est différent de 2? Eh bien, si A est différent de 2, si on revient au rang, nous voyons que si A est différent de 2, 2A moins 4 n'est pas nul. Donc, ce déterminant n'est pas nul et le rang est 3. Mais si le rang est 3, c'est que la dimension du noyau est 1, donc la dimension du sous-espace propre est égale à 1, différente
de l'ordre de multiplicité de la valeur propre moins 3. Et dans ce cas, MA n'est pas diagonalisable. Sauf que, puisque le polynôme caractéristique est scindé, elle reste trigonalisable car c'est la seule condition qu'on exige. Donc, en résumé, si A égale 2, MA est diagonalisable. Si A est différent de 2, MA est trigonalisable. Revenons au sujet. Pour A égale 2, trouvez sans calcul les puissances de MA, pair et impair. K est un antinaturel. Donc nous sommes dans le cas où A égale 2, la matrice M2 est diagonalisable. Nous cherchons à trouver les puissances de cette matrice sans calcul. On va quand même supposer avoir trouvé une base formée de vecteurs propres. Donc que nous disposons d'une matrice de passage P. Nous savons que dans cette nouvelle base, la matrice va devenir diagonale de la forme D égale 3, 3, moins 3, moins 3. Mais nous remarquons ici que M2 est défini par M2 égale P, D, P-1. Et qu'une puissance impaire de D va donner D puissance 2K égale 3 puissance 2K I 4, puisque 2K est pair. Donc nous avons M2 puissance 2K, c'est P fois D puissance 2K fois P-1. Si on remplace D puissance 2K par 3 puissance 2K I 4, cela devient 3 puissance 2K fois P fois I4 fois P-1, ou bien 3 puissance 2K fois P-1 qui s'élimine et on obtient 3 puissance 2K fois I4. Nous avons donc trouvé M2 puissance 2K sans avoir à connaître la matrice de passage P, donc sans calcul. Pour M2 puissance 2K plus 1, il suffit de remarquer que c'est M2 puissance 2K fois M2. C'est donc 3 puissance 2K fois I4 fois M2 ou bien 3 puissance 2K fois M2. Revenons au sujet pour la troisième question. Si A égale moins 2, c'est-à-dire dans le cas où il n'est pas diagonalisable, ou est seulement trigonalisable, trouver une matrice de passage, ça veut dire une nouvelle base, dans laquelle M-2 s'écrit sous cette forme J. Alors, si A égale moins 2, M-2 est trigonalisable, la nouvelle base de R4 sera trouvée en utilisant les sous-espaces caractéristiques. Alors le premier sous-espace caractéristique associé à la valeur propre 3, c'est le noyau de F-2 moins 3 identité au carré car la valeur propre 3 est l'ordre de multiplicité de la valeur propre 3 et 2. Et le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre moins 3, c'est le noyau de F-2 plus 3 identité au carré aussi, car la valeur propre moins 3 a aussi pour ordre de multiplicité 2. Avec ces deux sous-espaces caractéristiques, nous allons fabriquer une nouvelle base et essayer d'écrire dans cette nouvelle base la matrice sous la forme J donnée par le texte. Alors remarquons d'abord que la dimension de chaque sous-espace caractéristique est 2. Notons aussi que le polynôme caractéristique est le produit de ces deux polynômes, x moins 3 au carré, x plus 3 au carré. Que ces deux polynômes sont premiers entre eux. Et donc, d'après le lemme des noyaux, nous avons le noyau du polynôme caractéristique appliqué à f-2 et la somme directe du noyau de f-2 moins 3 identité au carré et du noyau de f-2 plus 3 identité au carré, c'est-à-dire la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Sachant que chacun de ces deux sous-espaces caractéristiques est de dimension 2, cette somme directe est de dimension 4. Et par conséquent, le noyau de kappa M-2 appliqué à F-2 est égal à R4. Alors juste une petite rectification, ça c'est kappa indice M-2 et dans cette ligne-là,
nous avons les polynômes sont premiers entre eux. Et donc, nous savons donc que R4 va être égal à la somme directe de ces deux sous-espaces caractéristiques. Pour trouver une base de R4, il suffit donc de trouver une base de chacun d'eux. Commençons par le premier. Pour avoir une base du noyau de F-2-3 identité au carré, alors rappelons que le sous-espace propre noyau de F-2-3 identité avait pour dimension 2, donc il coïncide avec le sous-espace caractéristique, parce qu'il y a déjà une inclusion. S'ils sont même dimension, c'est qu'ils sont égaux. Donc au lieu de trouver une base du sous-espace caractéristique, il suffit de trouver une base du sous-espace propre. Alors on le fait en disant un vecteur appartient au noyau de F-2-3 identité seulement si les coordonnées vérifient ce système. C'est un système dans lequel on a éliminé la troisième et la quatrième ligne. D'abord parce que la quatrième ligne est identique à la deuxième. Et la troisième ligne, c'est moins la somme des deux premières. On se ramène donc à un système avec deux équations et quatre inconnus. Deux inconnus vont passer automatiquement comme paramètres. La résolution est simple. On trouve y égale moins 3z moins t, x égale 5z. Donc le vecteur x, y, z, t devient 5z moins 3z moins t, z, t. Ou encore z, v1 plus t, v2. Et on dispose donc de deux vecteurs, v1 et v2. v1 égale 5 moins 3, 1, 0. v2 égale 0 moins 1, 0, 1. Ces deux vecteurs forment une famille libre. On a bien une base du sous-espace propre, donc une base du sous-espace caractéristique, ker de f-2-3 identité au carré. Nous allons parler maintenant de la valeur propre moins 3. Alors, nous avons vu tout à l'heure que la dimension du noyau de f-2 plus 3 identités, ce noyau c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 3, que cette dimension est égale à 1. Donc, et comme le sous-espace propre est contenu dans le sous-espace caractéristique, c'est-à-dire contenu dans le noyau de f-2 plus 3 identités au carré, pour trouver une base du sous-espace caractéristique, nous allons trouver d'abord une base du sous-espace propre. Alors un vecteur appartient à ce sous-espace propre si seulement si ses coordonnées vérifient ce système. Système facile à résoudre, on divise d'abord par 2 toutes les équations, et puis en faisant apparaître des zéros, enfin on procède par élimination, on le ramène à cette forme-là en faisant ligne 2 plus 2 ligne 1 pour éliminer le moins 2x, ligne 3 plus 2 ligne 1 pour éliminer le moins 2x de la troisième ligne, et ligne 4 moins ligne 1 pour éliminer le x de la quatrième ligne. On obtient cette forme. Ben, il est facile de voir que d'après la quatrième équation, nous avons y égale t. D'après la troisième équation, nous avons t égale 5y. Donc y égale 5y, ce qui donne y nul. Donc y égale t égale 0. Et en injectant dans la première, cela se ramène à z égale moins x. Finalement, x, y, z, t est égal à x0 moins x0. Ou bien x multiplié par le vecteur v3 égale 1, 0 moins 1, 0. Donc, ce vecteur V3 engendre le sous-espace propre, ker de f-2 plus 3 identités, qui est contenu dans le sous-espace caractéristique. Donc, nous disposons donc pour le sous-espace caractéristique d'un premier vecteur V3 qu'il faut compléter avec un vecteur V4 pour former une base V3, V4 du sous-espace caractéristique, ker de f2 plus 3 identités au carré. Alors nous allons donc chercher un vecteur V4 tel que f-2 plus 3 identités au carré de V4 égale 0. Mais nous savons que f-2 plus 3 identités de V3 égale 0. En appliquant une deuxième fois f-2 plus 3 identités, on obtient f-2 plus 3 identités au carré de V3 égale 0. Donc, il suffit que V4 vérifie. Pour avoir f-2 plus 3 identités au carré de V4 égale 0, il suffit de chercher V4 tel que f-2 plus 3 identités de V4 égale moins 8 V3. À cela deux raisons. D'abord,
si on applique f-2 plus 3 identités une deuxième fois au carré, avec 4, nous allons avoir égal 0, puisque f-2 plus 3 identités de v3 est nul. Et deuxième raison, parce que cette relation-là, si on la développe, elle nous donne f-2 de v4 égale moins 8 v3 et moins 3 v4. Et le moins 8 et ce nombre-là sont bien dans la quatrième colonne de la matrice J. Alors c'est un peu la technique de la réduite de Jordan, mais là, au lieu de 1, nous avons mis moins 8 pour la nécessité du problème. Donc, je répète, nous cherchons un vecteur V4 qui appartient au sous-espace caractéristique associé à la valeur propre moins 3. Il doit vérifier f-2 plus 3 identités au carré de V4 égale 0. Mais comme V3 vérifie f-2 plus 3 identités de V3 égale 0, il vérifie donc f-2 plus 3 identités au carré de V3 égale 0. Il suffit donc que V4 soit cherché de manière que f-2 plus 3 identités V4 égale moins 8 V3 par exemple. Car en appliquant une deuxième fois f-2 plus 3 identités à V4, ça fait f-2 plus 3 identités au carré de V4 égale moins 8 f-2 plus 3 identités de V3 qui est nul. Et donc, nous aurons automatiquement le fait que V4 est dans le sous-espace caractéristique et V4 vérifie cette relation qui va nous donner la quatrième colonne de J. Nous cherchons donc un V4 qui vérifie cette relation-là, à savoir f-2 plus 3 identités de V4 égale moins 8 V3. En langage matriciel, ça revient à dire, par exemple, que moins 3 I4 moins M-2 de V4 égale 8 V3, car on a changé de signe. Ça donne ce système. Alors ce système qui s'écrit comme ceci, on voit que la deuxième ligne et la troisième ligne contiennent pas mal de termes identiques. Et en faisant équation 4 moins équation 2, cela nous donne immédiatement 6y moins 6t égale 0, donc y égale t. Alors le système, on va le ramener à la première et la troisième, qui s'écrivent avec un même premier membre. On peut donc identifier les seconds membres. Et en les identifiant, on trouve y égale 1. Donc nous avons, puisque y égale t, nous avons y égale 1, t égale 1. Et en reportant dans l'une de ces équations, cela nous donne facilement z égale moins x moins 1. Le vecteur cherché se présente donc sous la forme x, 1 pour y, moins x moins 1 pour z et 1 pour t. On peut choisir l'un des vecteurs en donnant à x la valeur 1. Et on a donc pour vecteur V4, V4 égale 1, 1, moins 2, 1. Il vérifie bien la condition qui va nous donner la quatrième colonne de J. V4 est un vecteur du sous-espace caractéristique car associé à la valeur propre moins 3, car comme on l'a déjà expliqué, f-2 plus 3 identités au carré de V4 est nul. Donc il appartient au sous-espace caractéristique associé à la valeur propre moins 3. Notons que V3 et V4 forment une famille libre, c'est bien une base du sous-espace caractéristique. On avait déjà montré que V3 est dans le sous-espace caractéristique par inclusion du sous-espace propre dans le sous-espace caractéristique, qui est dimension 2. Enfin, nous avons le polynôme caractéristique qui est le produit de ces deux polynômes, x-3 au carré et x plus 3 au carré. Nous voyons que nous savons ici que x-3 au carré et x plus 3 au carré sont premiers entre eux. Donc, d'après le lemme des noyaux, nous avons le noyau du polynôme caractéristique appliqué à f-2 au lieu de x est égal à la somme des sous-espaces caractéristiques ker de f-2 moins 3 identités au carré plus somme directe ker de f-2 plus 3 identités au carré. Chacun de ces sous-espaces caractéristiques étant de dimension 2,
Cette somme directe sera de dimension 4, ce qui suffit pour dire que ce noyau du premier membre n'est autre que R4. Donc, V1, V2 est une base du premier sous-espace caractéristique. V3, V4 est une base du deuxième sous-espace caractéristique. Donc nous avons fabriqué ici une base V1, V2, V3, V4 de R4. Et dans cette base, nous avons F de V1 égale 3V1, F-2 de V1 égale 3V1, F-2 de V2 égale 3V2, car V1 et V2 sont dans le sous-espace propre associé à la valeur propre 3. F-2 de V3 égale moins 3V3, car V3 est dans le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 3. Et F-2 de V4 vérifie la condition qu'on a bien expliquée tout à l'heure. Et on voit bien donc que la matrice de passage, c'est la matrice ayant pour vecteur colonne les 4 vecteurs de la nouvelle base, et que dans cette nouvelle base, on a bien la matrice J cherchée, avec lambda égale 3, lambda prime égale moins 3, et notons que là, on a 1 moins 8 au lieu de 1 que l'on retrouve d'habitude dans la réduite de Jordan. Cette technique donc a été une simple modification de la technique de Jordan au niveau de la recherche du nombre 1 qu'on a remplacé par 8 dans cette relation-là. Si on avait mis 1, V1 moins 3, V4, on aurait trouvé la réduite de Jordan classique. Je vous remercie.